Le cabinet restructuré du président de la République est entré effectivement en fonction ce mercredi. Dans ce journal, nous reviendrons sur la cérémonie des remises et reprises qui s'est tenue au Palais de la Nation. Et puis, l'Assemblée générale de la Société congolaise des droits d'auteur, SOCODA en sigle, s'est tenue ce jeudi à Kinshasa. Parmi les objectifs, la mise en place des nouveaux animateurs de cette structure étatique. Reportage à suivre dans cette édition. À suivre également dans ce journal, droits miniers et des hydrocarbures à l'aune des dernières réformes. Relance stratégique et développement durable en RDC. C'est le nom du nouveau livre qui vient enrichir les bibliothèques congolaises. Son vernissage est intervenu mercredi. Les détails à suivre également dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle livraison d'informations sur votre télévision. Les nouveaux animateurs du cabinet du président de la République ont pris officiellement leurs fonctions le mercredi à l'issue d'une cérémonie des remises et reprises. Une cérémonie présidée par la Dirkaba du chef de l'État, Nicole Tumba Boachia, au Palais de la Nation. Les détails dans ce reportage. Organisée dans la salle du 24 janvier du Palais de la Nation, cette cérémonie des remises et reprises fait suite à la décision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à mi-janvier 2023, à restructurer son cabinet. Une restructuration qui avait concerné les conseillers principaux, le directeur de protocole du chef de l'État et son adjoint, un conseiller spécial, les coordonnateurs des services spécialisés et de leurs adjoints, et les membres des services personnels du chef de l'État. Pour Nicole Tumba Boachia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, les nouveaux membres du cabinet du chef de l'État devront continuer le travail. Ce n'est que la continuité. Et cette continuité marque vraiment le souhait du président de la République de nous voir nous dépasser dans le traitement des dossiers pour que le pays aille de l'avant. Et Dieu seul sait qu'on en a vraiment besoin. Et pour cela, je vous remercie du fond du cœur. Cette cérémonie est donc terminée. Et j'espère qu'on peut s'applaudir nous-mêmes parce que ça a été formidable. Cette cérémonie a marqué la passation des pouvoirs et la prise en charge des dossiers entre les anciens et les nouveaux membres au sein du cabinet du président de la République. Si dans un délai raisonnable, les forces de l'EAC n'y arrivent pas, nous demanderons au commandant suprême de prendre la décision qui s'impose. Ce sont les mots du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, après sa rencontre avec le ministre de la Défense nationale mercredi soir au Palais du Peuple. Une rencontre dont la situation sécuritaire du pays était au centre. On écoute Christophe Mbosso. Monsieur le ministre vient de vous dire la raison de cette rencontre. Ça porte essentiellement sur la grave situation sécuritaire de l'Est et un peu de l'ensemble du pays. Nous avons tiré tous des conclusions. Nous, au nom de la représentation nationale, notre peuple tient à ce que notre armée se ressaisisse, prenne un sursaut d'orgueil pour barrer la route au M23 supplétif de l'armée rwandaise. Ensuite, nous avons demandé au chef d'état-major des forces armées et au ministre de la Défense de prendre des dispositions urgentes que requiert la gravité de la situation à l'est du pays, en prenant des dispositifs utiles pour que les éléments des forces armées envoyés au front ou d'autres barrent définitivement la route au M23 et à l'armée rwandaise. Par ces dispositifs, nous avons dit beaucoup de choses et nous allons y veiller. En même temps, nous prendrons contact avec le commandant suprême des forces armées pour faire rapport de nos entretiens et présenter des propositions au nom de la représentation nationale. S'agissant des forces régionales, il en a été cas. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. La configuration géographique de notre pays exige que nous puissions adhérer à beaucoup d'organisations sous-régionales. La sécurité de notre pays en dépend.
Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne démarche. Cependant, s'agissant des forces régionales qui se trouvent à Goma, nous, au nom de la représentation nationale, nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Nous soutenons les bons éléments de notre forces armées. Ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas rendre service aux forces armées, qu'ils tirent les conséquences. Je l'ai annoncé dans le sommaire, comme prévu, l'Assemblée générale de la Société congolaise des droits d'auteur, SOCODA en sigle, et des droits voisins s'est tenue ce jeudi au Musée national de Kinshasa. Plusieurs artistes y ont pris part. La réorganisation de cette société était le maître mot. Philo Chiloba et Sele Chamala pour les détails. Le Musée national de Kinshasa a constitué des cadres pour cette Assemblée générale ordinaire qui a réuni les différents membres de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins SOCODA. Plusieurs artistes, entre autres les musiciens, les sculpteurs, les écrivains, les plasticiens et autres. Les points à l'ordre du jour étaient notamment la réorganisation de la dite structure. Artiste soit CPLT, ou la ligne mabé continue. Dans la minute, tu commences à souka. Tous les créateurs, toujours mérité salaire. Et tant que tu diriger comme si Sogoda ya bango, on ne pouvait plus supporter ça. Yangolo moni to banaye ko bunda makambo esalama et ko tcha mama na place to moni mutu ya nango. Moni mama ala bolingo nenga bukola bana na ye nenga ba moni ko lela a intervenir. Na nenga mabete pour kaka sauver surtout dans le baba faible, biso ba faible. Ce qu'il faut retenir, lelo tué awa eza inclusif. Donc toza biso tout. Mutu en monani awate alingi na été. De deux, na souka nango torobima satisfait makasi po anini. Tokutani des tendances. Na moni déjà bata tendance muso bazali biso pe tozali. Donc eza elo mo ya bien oyo e osala mawa o torobima nango yango osala ke lobby na bartiso ba ya lobby bazala l'aise. Makuta na makambo biso monité. Faut-il signifier que Blaise Boula revient à la tête du conseil d'administration et que Nyoka Longo est mis à la porte? 11 autres membres du conseil d'administration ont été votés ce jour par les sociétaires. En marge de l'Assemblée générale élective de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, SOCODA en sigle, ce jeudi 9 février, la population quinoise a réagi principalement autour des revenus des artistes, leurs sources de financement et la commercialisation de leurs œuvres. Fulgence Milaï et Rubien Manata pour ce reportage. Pour certains, les artistes font un travail de l'esprit qui demande respect et reconnaissance, mais aussi un accompagnement ordonné pour accroître leurs gains. Pour d'autres, par contre, ils mènent une vie luxueuse et doivent savoir prendre à bras le corps cette question. Par rapport à droit des artistes, le droit des artistes est négligé. Avant, l'achat des œuvres artistiques comme celles des musiciens avait un lieu fixe. Mais aujourd'hui, c'est par le numérique, avec le téléchargement via Internet. Reste à savoir si les gains leur reviennent. Sans qu'avoir même Yemoko à bénéficier de l'œuvre. Et lorsque ce total sur le plan social, comment bénéficier de un réseau de télécommunications. Parce que ce total, plus de 1 million d'habitants ou bien 1 million de population mobimba, ok, ne ba giga, ba méga pour que ba tala ba œuvre et ba ndekolabiso pendant que ba ndekolabiso ba bango ba se retrouver. Tant que télécharger la bilo ba artiste et ko ta na compte privé. Nous avons l'impression que ce sont les réseaux de téléphonie mobile qui gèrent leurs revenus. Nous utilisons les mégas pour les téléchargements. Mais il est sûr que cela compte dans les revenus des artistes. Le gouvernement n'y regarde pas. Les musiciens sont apparemment riches.
Le pays a beaucoup de soucis. Pour les artistes et comédiens, nous ne savons pas comment ils sont rémunérés. Je ne sais pas en tout cas. La SOCODA a pour objet la défense, l'exploitation, l'administration et la gestion des tout droits d'auteur dans les sens les plus larges du mot et des tout droits connexes. En République démocratique du Congo et à l'étranger, pour elle-même, ses mandats et pour des sociétés correspondantes. Droits miniers et des hydrocarbures à l'aune des dernières réformes, relance d'un secteur stratégique et développement durable en République démocratique du Congo. C'est le nom du nouvel ouvrage qui vient d'enrichir le secteur minier et des hydrocarbures de la République démocratique du Congo, dont la cérémonie de vernissage a eu lieu ce mercredi 8 février 2023 à Kinshasa. Regardez. Cet ouvrage de 341 pages, préfacé par le professeur Jacqueline Moron-Dévilliers, se veut un guide législatif et juridique de régulation dans les secteurs concernés par l'exploitation des ressources minières et d'hydrocarbures en Afrique centrale. L'auteur de l'ouvrage, le professeur Grégoire Bakandeja, a, dans son travail, examiné les différentes implications législatives de la question de la responsabilité sociale et environnementale des grandes compagnies transnationales d'exploitation des ressources minières et d'hydrocarbures, afin que les profits tirés de l'exploitation de ces ressources par les générations présentes n'obstruent pas les aspirations des générations futures. C'est dans la salle des conférences de Notre-Dame de Fatima qu'a eu lieu cette rencontre, où ce nouvel ouvrage a été porté sur les fonds baptismaux, en présence de plusieurs éminences grises. 3 miniers et des hydrocarbures en Afrique centrale à l'aune des dernières réformes. Relance d'un secteur stratégique et développement durable en République démocratique du Congo. Les intellectuels congolais de tous bords scientifiques vont vous consommer comme ils le voudront. Plein succès et que tous ceux qui vont vous lire en profitent pour les biens de la République démocratique du Congo. Faut-il noter que ces livres tombent dans un contexte économique particulier en RDC, où l'application effective du code minier est mise à rude épreuve. Dans le reste de l'actualité, les principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, notamment le cobalt, le zinc ou encore l'or, devraient enregistrer une légère hausse de prix justement sur le marché international avant le 11 février 2023. C'est ce qu'a indiqué la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur dans son rapport hebdomadaire sur l'évolution des cours des produits miniers de la RDC. Les détails dans ce commentaire. D'après le ministère du Commerce extérieur, le cobalt devrait se négocier cette semaine à 48 324 $ américains la tonne, contre 48 318 $ américains la tonne la semaine dernière, soit un surplus de 6 $ américains. En légère hausse également, le zinc devrait se négocier de 3 422,05 $ américains la tonne à 3 458,45 $ américains la tonne cette semaine sur les marchés internationaux, soit un écart positif de l'ordre des 36,4 $ américains. À en croire ce même ministère, l'étain devrait enregistrer une hausse significative cette semaine à 30 847,5 $ américains contre 29 317 $ américains la semaine passée, soit une hausse de l'ordre de 1530,5 $ américains. L'or enregistre aussi une légère hausse de prix sur le marché international cette semaine à 62,28 $ américains le kilogramme, contre 62,16 $ américains le kilogramme une semaine auparavant, dégageant une légère hausse de l'ordre des 0,12 $ américains. Les experts de la Commission nationale des mercuriales projettent également une hausse des prix pour les tantales qui devrait se négocier cette semaine à 380 $ américains le kilogramme, contre 371 $ américains le kilogramme la semaine dernière,
soit un écart des prix positifs de 9 $ américains. Au cours de cette période, la mauvaise opération est observée pour le cuivre et l'argent qui devraient chuter respectivement à 9 221,4 $ américains la tonne cette semaine, contre 9 265,15 $ américains la tonne la semaine passée, soit une légère baisse de l'ordre des 43,75 $ américains la tonne et à 0,77 $ américains le kilogramme pour les tantales et à 0,77 $ américains le kilogramme pour l'argent contre 0,79 $ américains le kilogramme une semaine auparavant. Le président de l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme, ASADO en sigle, s'est dit favorable aux propositions de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, des propositions portant réduction du train de vie des institutions, précisément sur la question du rétrécissement de la taille du gouvernement et du nombre des élus nationaux. Il l'a fait savoir au micro de nos reporters. Il est important que nous puissions tous reconnaître que le travail fait par l'ODEP, c'est un travail de qualité qui peut permettre à notre pays d'avoir des ressources en réserve pour que celles-ci soient investies dans les secteurs qui peuvent procurer la paix aux citoyens que nous sommes, et en même temps aussi nous permettre de nous réorganiser dans tous les secteurs de la vie nationale. Donc, nos impressions sont des impressions de satisfaction et nous pensons que les propositions faites par l'ODEP sont des bonnes propositions, mais la question que je me demande, si les politiciens sont capables, étant donné que dans notre pays, il y a les gens qui aiment trop le pouvoir et que être dans les institutions de l'État procure de l'argent, est-ce qu'ils seront capables, n'est-ce pas, de pouvoir mettre en œuvre les recommandations faites par l'ODEP? Je pense personnellement que les institutions de l'État, au lieu de voir, et leurs animateurs, au lieu de voir la perte des revenus, des positions politiques en termes de pouvoir, ils doivent voir le pays. Aujourd'hui, avec la guerre que nous avons à l'est du pays, où nous sommes menacés par plusieurs États voisins, je pense que continuer à entretenir un train de vie comme maintenant, je pense que c'est suicidaire. Ce pays ne pourra pas repartir. Il est question que les animateurs de ces institutions relisent les propositions faites par l'ODEP et des réunions avec l'ODEP pour qu'ils comprennent ce qu'on a proposé et après comprennent des mesures ou des réformes conséquentes comme l'ODEP l'a proposé. Les agents de l'Office congolais des contrôles, OCC en sigle, ont exprimé leur satisfaction ce jeudi au regard de l'arrêt du Conseil d'État, un arrêt portant annulation d'un décret sur l'interdiction des perceptions de certains frais lors des contrôles. Ils saluent cette décision de la justice dans cette interview accordée à Claude Kongou et Pichunzita. Parce que les décrets en soi, ça disait quoi? Il disait qu'on devait annuler les frais de prestation de l'OCC pour les produits alimentaires, notamment les céréales. Et que l'OCC ne devait pas faire l'analyse laboratoire d'échantillons, les essais, analyse d'essais des produits en importation. S'il faudrait le faire, ça sera en concurrence avec d'autres sociétés privées qui devaient se créer. Et en dehors du port de Natra, il y avait ça, il y avait l'annulation de Tali. Le Tali, c'est notre prestation pour évaluer le poids de chaque marchandise. Le poids des marchandises et on facturait en fonction de ces services rendus. De tout ça, la réaction était laquelle? Premièrement, c'est concerne les céréales. On devait contrôler, ça faisait partie d'autres produits alimentaires. On ne devait pas les dédouaner, les soustraire d'autres produits. Si on travaille pour d'autres produits, on devait aussi travailler pour les céréales. On ne devait pas les mettre à côté. On devait les mettre en marge. Donc, il faudrait faire le contrôle de tout, sans exception. Et céréales, vous savez, c'était des grandes cargaisons qui prenaient même, ça peut prendre des paquebots de quoi, pour prendre une grande quantité là de navires. Et tout ça, ne pas les contrôler, ça ne sécurise pas
la sécurité alimentaire de la population. Quand à l'époque on a mené des analyses économiques, on avait trouvé que la part qui percevait l'OCC si cette taxation c'était très minime par rapport au... Donc les frais OCC étaient très minimes par rapport à la valeur marchande des marchandises qui proviennent d'ailleurs. On ne savait pas travailler en même temps nos attributions. Quand on travaillait, c'est comme si on nous rendait comme un service philanthropique. Vous prestez les services-là, quand vous refusez de percevoir les frais, vous percevez, mais quand on fait, on ne vous paye pas. Donc, ça, on travaille bénévolement. Or, nous ne sommes pas une ONG et un service philanthropique. À Kinshasa, la notion du paiement de la taxe ou de l'impôt est relativisée par certains, alors qu'il est établi que ceci est non seulement un devoir civique, mais surtout un atout pour le développement d'un État. Ayant sillonné la capitale ce jeudi, nos reporters ont évalué la perception quinoise de cette question. Je vous prie d'écouter les uns et les autres. Dans la capitale congolaise, certains considèrent le paiement de la taxe ou de l'impôt comme des faits mineurs. D'où, pour quelques-uns, cette notion n'est que bénigne. Toutefois, pour d'autres, les paiements de l'impôt et de la taxe est un élément crucial du développement d'un État. Ceux-ci approchés apportent ici leur approche. Mais l'État fouetté à bisoba, mais les citoyens, peut-être, mais dans la mission, tout ça, pour tout banini, oh, peut-être, on foutre la taxe, tout ça, parce qu'il y a des taxes, nous sous, mais tout le monde va créer pour balayer Rambon. Mais l'État pas en fouetté à la mission, tout ça, net ça va couper l'éducation civique et morale SM. Donc, enseignant peut faut attendre ça là, on peut bana bailler baratango si on a muké, tant on ko la zoé ba déjà aux alamadam. Pour foutre la taxe c'est ça bien, et ça yango au sala kimboka na biso ke liboso nanu. So to futango. Donc na osenga na ba ite na nganyo so ba Hollanda. Nous sommes à la saisie d'informations, il faut foutre la taxe parce que ça devoir, on ça devoir na biso, citoyen mboka, to foutre la taxe mais na kosenga pe na gouvernement, tant on y a foutre la taxe, il faut apprendre donc responsabilité na ye. Parce que taxe na biso tango to opesaka eza pona créer ba makambo mingi ezala ka que taxe te ya kotiaka na ba poche na bango pour faire avancer famille na bango mais ezala taxe ko sunga biso. Il est ainsi établi que le paiement de la taxe et de l'impôt est un devoir civique et contribue parallèlement au développement d'un État. Et place à présent à la revue des presses et c'est avec Jonathan Bakili. Bienvenue dans cette revue de presse économique. Ouvrons cette revue avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa 13e page « La Banque mondiale réitère son engagement d'accompagner le développement du secteur de l'énergie ». Le confrère note que une délégation de la Banque mondiale et de l'European Community Foundation Initiative a réitéré l'engagement du groupe de la Banque mondiale consistant à accompagner le développement du secteur de l'énergie au Congo et faire l'état d'avancement de travaux des projets sur lesquels leur institution est impliquée. La CP renchérit en disant que le chef de la délégation de la Banque mondiale qui a fait cette déclaration a également fait savoir qu'elle est venue également écouter le ministre sur les priorités du pays, soulignant qu'ils ont un nombre de projets en cours avec la Banque mondiale pour le Congo, notamment des projets d'apport d'énergie dans les zones isolées, la production énergétique privée solaire pour augmenter la capacité de production et celui de produire l'énergie dans le pays. La délégation a noté que l'objectif était de faire l'état d'avancement des 10 projets, de réitérer l'engagement du groupe de la Banque mondiale et d'accélérer avec le projet parce que les besoins dans l'énergie sont très ressentis et seront encore ressentis dans l'avenir. Terminons cette revue de presse avec le groupe L'Avenir qui titre à sa 6e page « Le salaire net du président de la République sera de 5 000 $ par mois contre 8 000 € pour le président Macron en France. » L'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, à travers le président du conseil d'administration, le professeur Florimond Mouteba, a présenté à Kinshasa une réflexion sur le train de vie de l'État. Les propositions de l'ODEP, cette étude très pratique,
commence par les contextes et justifications, une restructuration administrative impérative, les réformes au niveau des institutions, le Parlement, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux. L'étude aborde la question de la réduction du train de vie dans les représentations diplomatiques à l'étranger, réduire et rationaliser les dépenses publiques et les entreprises publiques. Le journal souligne que, en République démocratique du Congo, la tension salariale dans toutes nos administrations devra être fixée de $300 pour le salaire le plus bas et $6,000 pour le salaire le plus élevé. Fin de cette revue de presse économique. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Voici tout de suite le rappel des titres. Le cabinet restructuré du président de la République est entré effectivement en fonction ce mercredi. Dans ce journal, nous sommes revenus sur la cérémonie des remises et reprises, une cérémonie qui s'est tenue au Palais de la Nation. Et puis, l'Assemblée générale de la Société congolaise des droits d'auteur, SOCODA en sigle, s'est tenue ce jeudi à Kinshasa. Parmi les objectifs, la mise en place des nouveaux animateurs de cette structure étatique. Un reportage que vous avez suivi dans cette édition du journal. Et puis, droits miniers et des hydrocarbures à l'aune des dernières réformes, relance stratégique et développement durable en RDC. C'est le nom du nouveau livre qui vient enrichir les bibliothèques congolaises. Son vernissage est intervenu ce mercredi à Kinshasa. Les détails, vous les avez eus dans ce journal. Fin complète de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne suite de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposez des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.